Et ben c'est parti. Salut à toi et bienvenue au Panzer Garage, le paradis du diesel atmosphérique. Et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Frankie, le mariage improbable entre un châssis mécanique de Mercedes 508D et d'une cabine de Mercedes L319. Je sais pas où on va, mais on y va. Donc ouais, a priori les gens intelligents prennent des tableaux blancs pour écrire des trucs, pour expliquer la merde qu'ils vont faire. Donc je me mets à la page et je m'achète enfin un tableau blanc. Fini les bouts de carton en vrac qui prennent l'humidité et qui décèdent un peu plus tôt que prévu. Mais aussi et surtout, simplement qu'à mon avis, ce genre de projet va y avoir des modifications permanentes. Tu vois, il y a souvent des trucs qui vont changer. Et le bout de carton, c'est sympa quand tu sais où tu vas. Tu vois, par exemple, pour retaper la W110, le longeron était bouffé. Donc je savais que j'avais le longeron à remplacer. Ça, c'est le genre d'étape qui, de toute manière, n'allait pas disparaître du bout de carton. Or là, il y a des choses qui vont changer. En fait, le projet va évoluer au fur et à mesure de l'avancement, ne serait-ce que la hauteur de la caisse, ne serait-ce que... J'en sais rien, j'ai plein d'idées. D'ailleurs, j'ai bien pris en compte vos nombreux commentaires sous la dernière vidéo et je vous remercie énormément à tous pour votre point de vue, notamment par rapport au refroidissement. Mais avant de partir un peu sur Frankie, il y a eu un peu de changement dans le hangar. Je te montre vite fait, on fait un petit tour, on fait le point et après, on va pouvoir commencer à remplir un peu ce petit tableau blanc. Alors pour commencer, qu'est-ce qui s'est passé? Comme tu peux le voir, déjà la dalle est vide, la dalle est libre. Alors non, j'ai pas encore terminé les staffs de mon pote. En revanche, maintenant, elle roule, elle se déplace par ses propres moyens. Voilà. Donc tout est déjà remonté dessus, elle est quasiment fonctionnelle, il me reste juste 2-3 conneries à faire, notamment le capteur de frein et puis 2-3 autres trucs, ne serait-ce qu'une ligne d'échappement par exemple. Ça pourrait être pas mal. Le Mérou, quant à lui, écoute, il roule toujours aussi bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de claquement dans le moteur. Il me sert pour faire des petits allers-retours à gauche, à droite, voilà, des trucs qui restent sur la région parce que j'irai pas taper 400 bornes avec. Quant au reste de Frankie, pour l'instant, c'est posé sur le gazon, mais il va falloir que ça dégage parce que déjà, ça va m'emmerder pour passer la tondeuse, et 2, surtout, j'ai promis à ma femme de ne pas mettre de véhicule dans le jardin pendant une longue période. Voilà. Quant à la W110, écoute, que dire, à part que cette bagnole est un exemple de fiabilité et de confort. Honnêtement, je la conduis vraiment tous les jours maintenant. L'espace ne roule plus parce que les pneus avant sont morts, mais bref, passons, ça c'est encore une autre histoire. Mais clairement, elle me surprend vraiment de plus en plus. Les seuls petits travaux que je vais avoir à faire dessus, par contre, ça va être au niveau des freins. Si tu veux, les freins, j'avais remis, tu sais, les mâchoires d'origine de freinage. C'est pas qu'elle freine pas, elle freine bien, mais je pense qu'elle peut freiner mieux. Donc pour ça, en fait, je vais démonter toutes les garnitures, les envoyer faire regarnir chez un pro. Alors je sais pas, je vais peut-être en faire une vidéo, je ne sais pas encore, tu me dis si ça t'intéresse ou pas. Ensuite, concernant l'atelier, la dalle, forcément, oui, il n'y a plus les staffettes dessus. J'ai un peu tout rangé, en fait, tu vois, voilà, le poste à souder est arrivé là, les crics sont arrivés là, tout est bien rangé, tout est bien trié. Là, j'ai remis un pseudo établi, pas déconner, il y a deux machins. Voilà, tout est clean, la 4L... elle est toujours à vendre. L'annonce est sur le bon coin. Celle-là, elle va aller chez Yannick, avec qui on a été récupérer Frankie. Voilà, c'est bon, faut qu'on la livre d'ailleurs, tiens, au fait. Et ensuite, là, c'est la partie qui a le plus changé, on va dire. Bon, le train à vendre Frankie, en fait, pour l'instant, j'ai décidé de ne pas vendre les éléments qui étaient dessus. Sauf peut-être le moteur. Le moteur, je t'avouerai que clairement, il va me servir à rien. En revanche, j'ai envie de garder tout le train avant parce qu'il y a trop d'éléments spécifiques que je vais peut-être pouvoir transvaser d'un châssis à l'autre. Et après, là, j'ai surtout pris une journée et demie pour vider toutes mes boîtes. Tu vois, toutes les boîtes. Là, c'est le ponçage mastic. Là, c'est une boîte avec des autoradios. En fait, j'ai tout trié, tout classé, tout mon bordel parce que j'en pouvais plus. En fait, je retrouvais plus toutes mes pièces. Là, au moins, voilà. Là, je sais que c'est du refroidissement. Là, je sais que c'est du rythme d'essence, de gasoil, tout ça. Là, les freins à la W100. Bref. Tout est rangé, et puis forcément, je me suis fait plaisir, hein. J'ai mis un petit peu de déco. Parce que bon, ces petites bâches, franchement, je remercie encore une fois l'abonné qui me l'a fabriqué.
Mais je trouve qu'elle claque carrément et je pouvais pas la laisser enrouler dans son plastique, ça serait complètement con. Autant l'afficher. Et tant qu'on est dans la déco... Oui, c'est les fichiers qui font la déco et les hommes ils font le bricolage. Que nenni. Bon bah voilà, il me restait quelques pièces de 508, la calandre et le capot que j'ai accroché là-haut. J'ai remis mon panneau Quimper, oui, que certains m'ont dit, mais où est-il passé le panneau Quimper? Bah écoute, il est là. 2-3 enjoliveurs, et là-bas, bah, le haillon de mon ancienne estafette qui avait pris feu. Ma regrettée estafette avec laquelle j'ai tapé je ne sais pas combien de dizaines de milliers de kilomètres. Voilà, c'est un peu à cause d'elle que tout ce bordel a commencé. Sur ce, eh ben écoute, on va aller au niveau du tableau blanc. Et puis on va aller discuter un peu sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. C'est vrai que j'aurais pu le mettre un peu plus haut. Mais bon, comme je suis petit, je voulais pas avoir à écrire comme ça. Bref, nous voilà donc devant ce grand tableau blanc avec énormément de choses à faire. Là, dans cet épisode, on va s'attarder un peu sur la manière dont je peux descendre le camion. Je vous ai demandé votre avis par rapport à la hauteur de la cabine la dernière fois. Et je t'avouais que haut comme ça, franchement, moi, je trouve ça cool. Je trouve ça délire. Mais un peu plus bas quand même. Parce que là, c'est un poil trop haut. Par contre, concernant l'avancement de la cabine, je ne pourrais pas l'avancer beaucoup plus, simplement pour que les roues passent dans les passages de roues. Voilà. Le premier gros problème qu'il y a, parce que je t'avouerai que hors caméra, je suis resté assis sur ma chaise à fumer plusieurs clopes et à regarder le truc, voir qu'est-ce qui merdait. Clairement parce que ça va être chiant. Il faut que je mettre de niveau le châssis. Parce que là, en fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que je suis garé en pente et de travers. Donc, je pouvais pas adapter une cabine si le truc est pas droit. Voilà. Donc là, il va falloir que je le lève tout simplement, que je mette des cales en dessous. Donc ça, c'est la grosse étape, on va dire, pour le confort, pour travailler dessus. Voilà, que tout soit d'équerre, que tout soit plat, que travailler sur un truc de travers, c'est nul. C'est nul! Là, ensuite, je vais marquer au fur et à mesure les premiers trucs où je sais que ça va merder. Les premiers trucs qui vont me bloquer pour poser la cabine. Déjà, j'ai pas encore déterminé la hauteur de la cabine par rapport au châssis. Je t'avouerai que haute comme ça, franchement, moi, franchement, j'aime bien. Et je pense très fortement qu'on va rester sur un truc de ce style-là, voilà. Un petit délire un peu surélevé. Alors non, je vais pas mettre des gros pneus à crampons 4x4, puisque de toute manière, ça ne sera pas un 4x4. Et ensuite, concernant ceux qui m'ont parlé de tenue de route, je te rappelle que le châssis, le moteur sont peut-être 6 fois plus lourds que la cabine. La cabine, il n'y a aucun poids en hauteur. Tout le poids de la cabine est en bas. Et en plus, par la suite, on ne sait pas encore ce qu'on va mettre derrière. Mais concrètement, le fait que la cabine soit plus haute ou plus basse de 10 cm, je ne pense pas que ça va changer grand-chose à la tenue de route du bordel. Donc déjà, le premier truc qui merde, clairement, et ça on l'a vu dans la dernière vidéo, c'est le boîtier de direction. Ça, c'est le truc à abattre, on va dire. On va mettre les merdes mécaniques à droite et ensuite, de ce côté-là, on va mettre le reste. Je pense que c'est mieux comme ça. Et là, en fait, en dessous, avant de commencer à bosser, à essayer d'adapter la mécanique, trouver des solutions, il faut centrer la cabine sur le châssis. En clair, ça va être, et ça je ne sais plus qui me l'avait dit en commentaire dans la vidéo d'avant, ça va être de placer la cabine et de mettre des pions de centrage, de sorte que quand je la lève et quand je la repose, elle est tout le temps au même endroit, tu vois, qu'elle ne soit pas trop à gauche, trop à droite. Alors pour ça, j'ai plusieurs idées qu'on va développer par la suite dans la vidéo. Pour continuer dans les emmerdes mécaniques, il y en a une grande aussi qu'on a vue qui va poser souci, c'est le radiateur. Le radiateur de refroidissement. Et vu que j'ai plusieurs couleurs, et ben j'ai envie de faire des petits dessins comme ça. Ouais, c'est un flocon de neige. Ça se voit pas trop, mais c'est un flocon de neige. Ensuite, parmi les trucs mécaniques qui déconnent qu'on a pu voir la dernière fois, il y avait le filtre à huile qui bloquait. Le filtre à huile qui était mal placé, qui tapait dans l'entourage de capot moteur. Concrètement, en fait, voilà, là je peux pas descendre plus bas parce que le filtre à huile touche l'angle de la carrosserie. Alors oui, je pourrais découper la carrosserie en fait tout simplement. Et d'ailleurs, vous êtes pas mal à m'avoir dit, ouais Jim, dégage tout le plancher de la cabine, tout ça, machin, tu verras plus clair, ça sera plus facile. Oui mais non. Pourquoi je veux pas dégager tout le plancher de la cabine? C'est pas que j'ai peur, mais en fait, ce projet, je suis plein de doutes, hein, clairement. Mais en gros, j'ai un peu peur que la cabine, elle s'écarte, tu vois, parce que je pense que le plancher fait partie de la rigidité de la caisse. Et j'ai un peu peur que la cabine elle parte un peu dans tous les sens, quoi. Concrètement, si je pouvais garder le capot moteur du L319, je t'avoue que ça m'arrangerait quand même sacrément pas mal. Et pour ça, ça veut dire qu'il faudrait que je garde cette hauteur-là. C'est vrai que mettre la cabine haute,
ça enlève un sacré paquet de problèmes de place pour le moteur. À voir. Ça fait haut, mais c'est sympa quand même. Alors concrètement, là, si tu veux, je vois pas grand-chose d'autre à rajouter sur ce tableau. Si, évidemment, je pourrais te mettre, refaire les freins, refaire l'électricité, refaire... Est-ce qu'il y a un intérêt de mettre ça? C'est aussi, je pourrais le marquer un tout petit tout en bas. Et ça, c'est vraiment ce qu'on verra après. Donc là, vraiment, là pour l'instant, là aujourd'hui dans cet épisode, ça va être mettre de niveau de châssis, centrer la cabine. Et si on a le temps dans cet épisode, voir pour le boîtier de direction, aller récupérer celui qui est sur l'autre châssis et voir est-ce que je peux l'adapter en face de la colonne de direction ou pas, ou est-ce qu'il va falloir trouver un autre moyen. Et ben c'est parti. Ah non monsieur, ça n'est pas possible, non. Donc, eh ben écoute, pour mettre le camion de niveau, je n'ai rien trouvé de mieux que de mettre 2 planches en bois à l'arrière et puis piquer un niveau à bulle à Grégoire pour pouvoir voir ce que ça donne. Bon, grosso merdo, les planches sont peut-être pas super plates, mais de toute façon, on voit qu'il est de traviole. Là, il est trop haut, là-bas, bah oui, logique. Ouais, c'est pareil partout. Et là, il est trop haut, là. Bon, bah, la solution, c'est quoi? Ça va être de lever celle-là et de mettre des cales en dessous et de vérifier au fur et à mesure si c'est droit ou pas. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer grand-chose là-dessus, hein. Un petit time-lapse. Et à tout de suite quand ça sera plat. Bon, oui, mais non. Écoute, c'est pas si mal, quoi. Au début, la bulle, elle était comme ça, quoi, tu vois. Ben, elle est là. Je peux essayer de lever, mais après, là, il me faudrait des cales de 2-3 mm, ou alors peut-être juste en gonflant les pneus. Alors, chose assez rigolote aussi. J'ai rien qui gêne sur mon châssis, là, et voilà. La bulle, tu vois, elle est à ce niveau-là. D'accord, j'essaie de te mettre en face. Voilà, elle est un petit peu vers la gauche. Maintenant, je prends mon niveau à bulle. Hop. La bulle est beaucoup plus à gauche. Alors, soit le châssis est un peu vrillé. On va pas se mentir, c'est quelque chose qui est possible. Soit c'est le niveau à bulle qui est mort. Niveau à bulle, j'y crois pas. J'ai fait toute ma baraque avec celui-là. Mes murs sont presque droits. Il y a presque des angles à 90. Non, après bon. Écoute, c'est déjà beaucoup mieux. C'est déjà beaucoup mieux. Là, le châssis est beaucoup moins complètement de travers. Donc, bon, écoute, moi, je considère qu'il est de niveau. Et puis, de toute manière, faut pas oublier un truc. Hein. C'est qu'on est sur des vieux châssis. Là, celui-là, il a presque 60 ans, ce châssis. Tu vois la longueur, et ben, le châssis, il vrille. Hein. Suivant comment est le sol, ça vrille. Voilà, c'est fait pour ça. C'est fait pour travailler comme ça. Donc, je pense pas que j'aurai beaucoup mieux, mais non, là, honnêtement, ça me convient déjà beaucoup mieux. C'est surtout pour monter et descendre la cabine. Et surtout que je suis en train de voir, quand je lève la cabine, elle penche vers là. Il faut que je la redescende, que je recentre la chaîne en haut, ou je sais pas. Bon, on va se démerder comme ça. Là, on va se démerder comme ça. Bon, on va mettre... Ah non, ça c'est le truc qui va arriver souvent, je sens, ça va bien me saouler. On va mettre de niveau le châssis, hein, on va dire que c'est bon. Voilà. Alors, maintenant vient le grand moment sympathique. Centrer la cabine. Et là, il faut vraiment pas que je me plante sur le centrage de la cabine. Parce que techniquement, bah, c'est ce qui va après... c'est ce qui va tout définir, l'emplacement des différentes pièces du pédalier, de la direction et tout ça. Donc, là, le but, c'est de descendre la cabine. Donc là, pour commencer, ce que j'ai fait, j'ai pris 2 cales. Tu vois, il y a 2 cales en bois de chaque côté. Les bois font tous la même épaisseur. Voilà, comme ça, moi, parce que là, avant, il y avait des trucs, tu vois, il y a plusieurs tailles différentes. Bref, on s'en fout. J'ai mis que des cales de bois de la même épaisseur pour pouvoir espérer que les tampons ici viennent toucher avant que ça strike quelque chose d'autre. Toi, je te dégage, on s'en fout. Hop, toi, je peux te mettre devant. Bon, ça c'est le truc de remplissage à mon avis. Bon, je pourrais remplacer le truc. Ici, il y a quoi? L'admission, le filtre à huile. Putain, ça va être serré du zboob cette histoire. Il y a quoi qui peut me faire chier là? Ça c'est la pédale. Pédale d'embrayage. Ouais, bon, c'est pas grave. Ça, la pédale d'embrayage, c'est pas un souci. La pédale de frein, par contre, elle risque de me faire chier. J'aurais bien aimé la descendre. Ouais, on s'en fout. Voilà, hop, ça c'est enlevé et normalement toi
toi tu remontes plus. On est d'accord. Et on range de suite les outils au bon endroit. Avant de dire merde, où est-ce que j'ai rangé ça? Voilà, c'est beau quand c'est rangé. Ensuite, on a quoi qui peut nous emmerder? Bon, bah le filtre à huile, de toute façon, j'ai déjà dit l'admission, j'ai déjà dit. L'admission, au pire, il n'y a pas moyen de modifier. Ah, il y a peut-être moyen de modifier l'admission, tiens. En déboulonnant ça, et ça c'est l'admission. Bref, bon, on verra. On n'en est pas encore à ce stade-là. Bon, ça c'est... Ok, ça c'est... Ok, bon, ça n'a rien à foutre là. Ça c'est genre le truc qui va tomber quelque part, qui va me coincer. Alors, pièce de 508. Voilà. Et bah écoute, là normalement je vois rien qui pourrait me déranger. Donc on va pouvoir commencer à descendre. Et le but surtout, ça va être d'aligner l'axe des roues avec l'axe du tour de roue, quoi. Enfin, un truc du moins approchant. Et là, c'est ce moment-là où ça aurait été bien d'être 2 ou 3. Un de chaque côté qui vérifie et un qui descend, mais bon, bref. Bref. Allez, je descends et j'essaie de centrer tout ça. Bon, impossible. Impossible de centrer la cabine, là. En fait, je peux pas la centrer. Dès que je commence à descendre, en fait, je bute sur ce putain de filtre à huile qui est ici, là. Et évidemment, le boîtier de direction. Donc, je sais... Putain, dégage le tuyau, toi. Attends, je vais dégager le tuyau. Le tuyau, j'en ai marre. Lui, pareil, lui, il me saoule. Le remplissage d'huile, là, c'est bon. Je sais pas où se remplit l'huile. Ça se modifie facilement. Tout ce qui est tuyau, de toute façon, ça se modifie facilement. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Hop, voilà. Voilà. Déjà, je vois un peu plus. Tiens, toi aussi. Ouais, je sais pas pourquoi, toi aussi, j'ai envie que tu dégages. Toi tu vis, toi tu crèves. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, c'est de la belle durée de costaud, ça. Putain, c'est bien rempli de merde. Bon, déjà, c'est un peu plus clair. Attends, celle-là aussi. Je commence à tout démonter, c'est pas bon, mais... Celle-là, faut que je la dégage aussi. Voilà. Comme je te disais, en fait, dès que je viens descendre la cabine, quand je suis centré, donc en gros, là, je suis... Grosso merdo, là je suis centré. Là c'est juste grosso merdo pour voir. En fait, mon aile vient buter dans le boîtier de direction. Et ça, je peux pas le déplacer, le boîtier de direction. Enfin, si, tout est possible, mais bon, tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc... Bah écoute, j'ai plus qu'à aller chercher le boîtier de direction sur l'autre. Voir si je peux l'adapter sur la biellette qui est là. Et ça serait super cool que ça s'adapte. Ça serait super cool, tu sais, genre ça reprend les trous qui sont là, quoi, ou ce genre de truc. Ça pourrait être pas mal. Bon. Allez, on va aller voir là-bas ce qui se passe. Ah, la fixation, putain, elle est sur un truc soudé. Bon, déjà, on va enlever celui-là. Et après on avise. C'est beaucoup... Je t'ai peut-être pas tout dit, mais... Ce projet, c'est beaucoup d'improvisation. Vas-y, putain, s'il te plaît, fais pas. Ça. Ok, super, casser la goupille. Bon, la goupille est morte. Hop, hop, et on va bourriner, hein. On va bourriner, on va l'arracher la goupille, c'est tout. Voilà. Hop. Ok. Bon, ça c'est fait.
Bon bah la question maintenant c'est est-ce qu'il y a moyen d'adapter ça là-bas? Réponse tout de suite. Alors bah, déjà il va falloir enlever celui-là. Ok super, déjà c'est pas la même niveau accessibilité. C'est pas du 19. Ça va être du 17. Et lui, c'est pas du 19 non plus. Lui, un gros clou, un fil de fer. Oh, d'accord. Peut-être enlever d'abord la rotule. J'ai oublié de sortir la rage rotule. Oh, non, c'est du propre ça. Non, c'est un rage roulement, mais bon, roulement, rotule. Hein. Tant que ça s'arrache. Voilà. Je vais me répéter, mais putain, c'est tellement mieux quand t'as les bons outils. Tellement mieux. Non, pourquoi c'est rempli de merde ça? Alors, voilà la différence entre les deux boîtiers de direction. Il y en a un qui est fixé sur le côté du châssis et l'autre sur le dessus, comme tu as vu tout à l'heure, une sorte de truc soudé là. Donc bah écoute, on va essayer de présenter ça, juste pour rigoler. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Bon, alors après celui-là, en fait il faudrait que je décale. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais même pas si c'est moi qui vous parle en ce moment alors. Alors, deuxième jour sur ce projet Francky. Écoute, là déjà, comme tu peux le voir, voilà, j'ai rentré tous les véhicules. Voilà, tout le monde est rentré, sauf les staffs parce que je m'en sers là actuellement. J'ai avancé un tout petit peu hors caméra, deux, trois conneries rapides. Déjà, pour les boîtiers de direction, voilà ce que ça donne. Ça, c'est le boîtier du 508, ça, c'est le boîtier du 319. Donc, le boîtier du 508, on va l'abandonner, clairement. Il est beaucoup trop gros. Alors, pourquoi il y a une telle différence entre les deux? Sur mon histoire de démultiplication, ou je ne sais pas. Parce que, après, niveau résistance, pour tourner les roues, le 508, c'est du 6,50 par 16. Le Meru, c'est du 6 par 16. Donc, en fait, niveau taille de pneus, on est kiff-kiff. Je pense pas que ce soit des pneus qui soient 0,5 au-dessus qui vont péter la direction, quoi. Donc ça va être une étape par la suite de mettre le boîtier de direction dedans. Mais avant ça, avant de placer le boîtier de direction, il y a un petit souci, tu te doutes bien. Merde alors! Mais c'est super étonnant ça! Donc là, j'ai dégagé un peu tout. Le fameux filtre à huile qui soi-disant m'emmerdait, et ben non, en fait c'est un filtre à gasoil. Donc ça au moins c'est cool, c'est pas un problème. J'ai juste à dévisser le support qui est là pour le dégager, comme ça il m'emmerde plus, je peux le déporter après où je veux, avec de la durite souple, et basta, on n'en parle pas. Le truc qui m'emmerde le plus, en fait j'ai pas réussi à centrer la cabine sur le châssis, pour une raison. La raison, eh ben, elle est simple, c'est simplement mon collecteur d'échappement, voilà, qui vient taper dans la tôle. Et en fait c'est à cause de lui que je peux pas décaler plus la cabine vers là-bas. De plus, j'ai regardé un peu le niveau. Voilà, bon, la bulle, elle est complètement à droite. Alors après, est-ce que... Normalement, elle est censée être à plat, tu vois. Donc là, ça veut dire que ma cabine, elle est comme ça. Donc clairement, soit je remonte le cul, soit j'abaisse l'avant. Abaisser l'avant, c'est une solution qui va être relativement complexe, on va pas se mentir, ne serait-ce que par la taille du moteur. Mais ce n'est pas impossible. Voilà, c'est déjà en plus ça m'arrangerait de la descendre un peu devant plutôt que de la monter derrière. Et là, si je veux continuer à essayer d'adapter la cabine et de la centrer, il n'y a pas le choix. Il faut sortir la meuleuse et couper ici. Moi je dis allons-y quoi. Hop, ça c'est coupé, on peut lever un peu. Hop. Et normalement, elle devrait pouvoir aller plus loin maintenant. Non. Il y a un autre truc qui bloque. C'est quoi qui bloque? Oh putain. Bon, là il y a un peu plus de place déjà. Oh putain, l'accélérateur il va taper dans le plancher. Il y a encore un autre truc à voir. Par contre, putain, la place pour les pieds commence sacrément à se réduire.
Ok, déjà la cabine elle part plus loin. Alors là, elle est même trop loin. En fait, il faudrait qu'elle soit ici. Comment tu veux que je la tienne? Ah mais non, c'est l'accélérateur qui fait chier. C'est l'accélérateur qui fait chier, qui tombe en plein dans le circuit de refroidissement. Bon bah écoute, faut que je dégage la pédale d'accélérateur. Faut que je dégage la pédale d'accélérateur, il n'y a pas vraiment le choix. Fait chier, putain, c'est du vite là. Putain de vieux collier pourri. Ok. Il y a tout qui casse, mais rien qui tourne. Voilà. Ah, c'est une blague, c'est une putain de blague. Je sens que cet accélérateur va finir avec un coup de meuleuse en travers de la gueule. Voilà. Des pièces de collection comme ça. C'est ballot. Comment ? Oui, il ne sort pas. Ok. Donc, on reprend. Il faut lever la cabine et la faire pivoter un petit peu. Ok, ça je suis d'accord, ça je suis d'accord. Ah, ça va me faire chier là aussi. On est pas mal là. Je suis comment? Ouais, non, mais je suis un peu trop vers là maintenant. Putain, fais chier. Ok. C'est pas trop dégueu. Il n'y a pas large ici. Hein. Et là, on n'est pas trop dégueu. Je suis encore trop vers là-bas. Oh, fait chier. Là où elle dépasse. Elle dépasse. Ouais, mais le volant n'est pas droit. Ah merde, c'est ballot ça. Mon cul, ouais. Bon. Il y a plein de choses à voir. Ah putain, 1 centimètre. C'est bon. La cabine est centrée. Non sans mal, ça a été une sacrée galère en fait de la centrer parce que comme j'étais tout seul pour manœuvrer le palan, tu sais, la tenir en place, machin, tout ça. Là, c'est nickel chrome. Là, je peux pas être plus carré, je pense, sur le truc. Je te montre tout ça en détail. Alors concrètement, comment j'ai fait? Si tu veux, pour commencer, j'ai pris une jolie équerre comme ça et j'ai calé ma planche ici, histoire qu'elle soit vraiment, que ma planche en bois là, elle soit à l'équerre avec mon châssis. De là, je suis venu mesurer, tu vois, on voit même j'ai gratté la peinture et tout pour être sûr de ne pas avoir d'erreur. De là, je suis venu ici à peu près, c'est même pas à peu près, c'est sûr. Et là, je me retrouve avec 27,6, 27,7, ouais, 27,65 on va dire. Et ici, pareil, la même, hop, 27,65 à peu près. Ok.
Ensuite, donc ça c'était pour que la cabine soit perpendiculaire à mon châssis. De là, après, je suis venu mesurer ici, en dessous, puisque c'est là où je vais en fait couper après à la fin. Je suis venu mesurer. Là, j'ai 27 mm. Là, j'ai 27 mm. Ce qui veut dire que ma cabine, elle est bien centrée par rapport au milieu du châssis, tout simplement. Après, j'ai fait d'autres mesures encore. Le plus dur, ça a été d'aligner plus ou moins, tu vois, là, j'ai fait une trace avec mon doigt sale, ici. Après, le plus dur, ça a été d'aligner ça là-dessus. Voilà, bon. Ils sont un tout petit peu en retrait, mais c'est pour une bonne raison. C'est simplement qu'en fait, je voulais gratter un tout petit peu derrière la calandre pour mettre un radiateur à l'avant. Parce que oui, le radiateur à l'arrière, c'était une solution. Mais si je peux le mettre à l'avant, pourquoi se faire chier à le mettre à l'arrière? C'est logique. Et là, après, évidemment, j'ai pris des mesures entre le châssis et le truc. Mais là, non, là, je suis pas mal. Je sais pas si tu verras à travers la calandre. Tu vois la poulie? Voilà, il y a de la marche, en gros. Attends, hop. Tu vois, entre... Putain, c'est dur à filmer, en fait. Entre ma poulie et ma calandre, j'ai un petit peu de marge. Donc, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Par contre, le tuyau qui est derrière, là-bas, lui, il risque de m'emmerder un peu. Ensuite, bah oui, c'était bien beau de la centrer et tout ça. Là, j'ai vérifié, mes pattes, elles sont bien alignées avec le châssis, il n'y a pas de souci, elles sont centrées. Vu que l'arrière est d'équerre, l'avant est d'équerre, mon châssis n'est pas tordu, ma cabine n'est pas tordue. Ça, déjà, c'est relativement exceptionnel. Il y aura juste un petit défaut. Bah oui, t'es au Panzer Garage, s'il n'y a pas de défaut, c'est pas drôle. Voilà le défaut. Le défaut, c'est en fait, mon siège conducteur sera un tout petit peu comme ça. Mais c'est pas grave. Parce que, j'ai la flemme de tout sortir, mais tu vas comprendre. Tu vois, je peux remonter mon siège, mon assise, je peux la remonter soit à l'avant, soit à l'arrière, indépendamment, pour la pencher comme ça. Donc, pas de problème. Je pourrais compenser le petit merdier que j'ai en inclinant légèrement le siège. Même si, à mon avis, très honnêtement, je le sentirais pas des masses. Parce que là, tu vois, pour que... Voilà, faut vraiment que je lève de même pas 1 centimètre, en fait, pour que ça soit vraiment d'équerre. Je pense que là, on est pas mal. Pour ça, j'ai dû rajouter des cales à l'avant. Et aussi, une raison pour laquelle j'ai dû relever et que je vais pas descendre la cabine plus bas. Déjà, bah écoute, à l'arrière, déjà, je suis déjà complètement collé. Hein. Donc là, il faudra que je mette... J'ai du gros tapis caoutchouc qui traîne. Je mettrai un gros tapis là entre les deux. Et de deux, il y a un moment, je suis descendu un peu plus bas. Et en fait, ça venait buter ici, là. Tu vois, le châssis où il y a le trou, bah en fait, il venait en buter là-dessus. Voilà. Là, au moins, ça passe. Mais on voit que c'est à peu près les mêmes conceptions, hein, parce que, tu vois, il y a le trou et tout déjà prévu, et je tombe au même endroit. Donc, c'est comme on dit, je suis pas trop mal calé. Hein. Ouais, bref. Centrer la cabine. C'est fait. Voilà, ça c'était le truc, un des trucs les plus chiants, les plus compliqués en fait que j'avais à faire là-dessus. Après, là maintenant, il faut que je trouve un système pour la brider sur le châssis, pour pas qu'elle bouge, pour pas qu'elle se déplace. Je réfléchis à un système et je te reprends. J'ai peut-être trouvé une idée. À voir ce que ça donne. Hop. Hop. En gros, tu vois, j'ai des petits tubes, c'est des petits tubes carrés tout légers, là, en acier comme ça. D'ailleurs, c'est bizarre. Ah, si, ils ont rouillé à l'intérieur quand même. Faut pas déconner. Donc, c'est bien de l'acier. Et ce que je pensais faire, c'était en souder un là et en souder un là, de ce côté-là. Pareil de l'autre côté, en souder un là et en souder un derrière. Ce qui fait que quand je vais monter ou descendre ma cabine, en fait, je vais pouvoir, tu sais, la recaler dedans. Un peu comme, pas des chaussettes, mais tu vois, tu vois ce que je veux dire, quoi, en gros. Donc, ouais, là, essayer de faire un truc pour que quand je la repose, elle se remette au même endroit. Voilà, ça, c'est... Devant, malheureusement, je vois pas du tout comment je peux brider, parce que tant que j'ai pas mis les pattes entre le châssis et là, bah, je pouvais pas brider. Ouais, ça fait beaucoup de brider. Déjà, je vais foutre mes brides derrière. Et puis, je vais réfléchir. Putain, je suis un peu perdu, là. Je suis un petit peu perdu. Ouais.
Allez. Je sais pas pourquoi il met toujours un peu plus de temps à s'éteindre. Bref. Ne regarde surtout pas la qualité des soudures, ok? Oh non! Oh non, pas ça! Voilà, en gros, j'ai juste pointé vite fait. Là, par contre, j'ai peut-être soudé un peu comme un gros porc, mais bon, j'avais peur que ça dégage. Voilà, en gros, j'ai tenté de faire des petites chaussettes en vrac, tu vois, pareil là-bas. Voilà. Et le but maintenant, ça va être de lever la cabine et croiser les doigts pour pas qu'elle parte en cacahuète, tout simplement. Normalement, elle devrait se guider dans les trucs que j'ai mis. Putain, si l'heure et demie que j'ai passé à caler et tout ça, je recommence à zéro parce que mes chaussettes, enfin mes trucs, mes guides, on va appeler ça comme ça, mes guides se barrent, ça fera un peu chier quand même. Bon, y a pas de raison. Bon, celui-là, il est un peu léger, mais tous les autres, normalement, ça bougera pas. Donc c'est parti, chaîne, lever, et puis voilà. Écoute, ça m'a l'air de bien guider, hein. Non. Putain, elle a bougé. Voilà, à chaque fois, en fait, faut que je la recale dedans. Ah, ça va être pratique, ça, l'histoire. Non, écoute, impeccable. Ça s'est bien recalé et tout ça. Il a juste fallu que je retire sur la cabine en arrière au dernier moment pour bien la mettre au fond des chaussettes. Là, maintenant, ça va être la partie un peu casse-couille, un peu compliquée. Il va falloir que je me creuse encore la tête. En gros, si tu veux, je te montre. Bon, j'avais pas vu, mais la Sony a bugué. Je sais pas ce qu'elle a. La petite caméra Sony, là, elle a déconné. Du coup, elle n'a pas enregistré ce que j'ai filmé. Je te disais donc, qu'est-ce que je disais à ce moment-là? Oui, j'ai sanglé, c'est bon, ça bouge pas, ça reste bien au fond des chaussettes, entre guillemets. Et ensuite, j'ai levé, mais alors vraiment très légèrement, de sorte à sortir les cales de bois de manière très serrée. Voilà, on va dire ça comme ça. Et là, maintenant, ce que j'allais faire, en fait, c'est que j'allais mesurer les hauteurs, voir est-ce que je suis bon en hauteur. Si je suis bon en hauteur, bah écoute, ça veut dire que là, maintenant, j'ai plus qu'à, il n'y a plus qu'à, il faut qu'on, j'ai plus qu'à fabriquer, en fait, les cales qu'il me faut entre les deux. Alors, pour les cales, ouais, ça va être quand même des cales assez hautes, c'est un peu ça qui m'embête. Je pense notamment, tu sais, au jeu latéral. Parce que tu vois, là, je vais mettre des cales droites, mais après, rien n'empêche les cales de partir à gauche ou à droite comme ça avec la cabine, quoi. Donc, à mon avis, je vais faire ici. De toute façon, il y aura soit je fais une platine boulonnée avec du coup ma cale qui vient jusque là. Et après, je verrai peut-être pour faire je vais être même obligé à mon avis de faire un renfort ici, genre soudé sur le longeron ici, là dans l'angle, dans le trou qui est là, et qui va venir se reprendre ici sur le truc avec genre un petit L, une patte en L, un truc comme ça que percé boulonné, quoi. Je mesure, je vois si ça n'a pas bougé, et si ça n'a pas bougé, on pourra attaquer la fabrication des fameux supports. Et ça va être un grand moment de culture parce que c'est la première fois que je vais fabriquer des trucs comme ça. Voilà, il y a un début à tout. Eh bien, nous sommes quelques heures plus tard. J'ai pas mal réfléchi au truc, j'ai pris les différentes tôles, tout ça. Je vais t'expliquer un peu comment je vois la chose. D'abord, je te montre le prototype. Ne t'inquiète pas, c'est un prototype. Ça ne va pas rester en place comme ça. Je suis pas suicidaire non plus. Hein. En grosso merdo, il y a un tube carré en section, je crois que c'est du 3 mm celui-là, dans lequel j'ai enquillé le support d'origine que j'ai découpé sur le châssis proprement, toujours dans le respect des anciennes voitures, hein, tu te doutes bien, voilà. Alors pourquoi j'ai récupéré ce support, en fait, le support noir que tu vois en dessous, simplement parce que celui-ci, en fait, il y a déjà les cylinder blocks qui sont intégrés dedans, et en plus, bah, il cale nickel, ça rentre pile poil en place, quoi. Donc celui-là, je l'ai pour l'instant juste posé, il est juste posé sur donc un tube carré, voilà, qui est là, donc il y a la même de l'autre côté, hein, tu te doutes bien, et ensuite, là, ce que je vais faire... Voici comment nous allons faire. Tu as le longeron ici, le fameux tube. Entre le longeron et le tube, il y aura une platine qui va venir à peu près jusque là, comme ça, avec un trou, comme ça je vais pouvoir la boulonner. Ça fera longeron, caoutchouc, platine, tube, support d'origine. Et de ce côté-là, du coup, la platine va dépasser pour venir à fleur de celui-là. Et je mettrai deux petits renforts comme ça pour éviter notamment les efforts latéraux, tu vois, pour éviter que la cabine, elle vrille à gauche ou à droite. J'espère que ça suffira. Allez, je vais essayer de me fabriquer un support déjà. Je vais le mettre en place. Voilà, vu l'heure, à mon avis, j'aurai pas le temps aujourd'hui. Je pense que lundi, je fabriquerai le support et je le mettrai en place. Je vais commencer toujours à découper les tôles, parce que là, on est vendredi là, actuellement, à l'heure où je te parle. Et la vidéo sort dans 6 jours.
pas assez lever la cabine. Hop. Hop. Alors ça dit quoi, Pimpin? Ça dit toi que je te glisse là. Ah, il y a toute la cabine qui recule. Bon bah mon réglage en fait il est pas tip top. Il y a un truc qui me bloque là. Ah putain le flexible, merde. Ouais bon, de toute façon faut que je la recoupe. Ah d'accord, en fait le long... Ah d'accord, en fait le longeron il est plus large après. Bon là de toute façon il faut que je recoupe tout le côté déjà. Au moins faire une encoche. Ouais. Ça me fera un support un peu système D mais bon. Eh, hein? Ok, bon je trace et je coupe. Ouais. Ouais, 31 degrés, faut pas déconner pour bosser en hangar. Mon petit corps au-delà de 25, il est décédé. Voilà. Donc là, je suis en train de décéder actuellement. Bref, tout ça pour te dire. En fait, j'ai eu un paquet de merde. J'ai eu un paquet de merde monumental avec le matos. Grosso merdo, j'avais filmé plein de trucs avec la Sony. Et en fait, la carte SD qui est dans la Sony a décidé de rendre l'âme. Ce qui fait que, bah, par exemple, tout ça que j'avais expliqué, bah, voilà. Ouais, il n'y a pas de son. Alors, c'est un peu chiant. Voilà, c'est un peu chiant. Ça, plus de nombreux fichiers que j'ai perdus aussi. Parce que la carte SD est morte et du coup, les fichiers n'ont pas été enregistrés. Alors, heureusement que j'ai pas perdu tout ce que j'avais filmé depuis le début. Parce que bah, sinon, il n'y aurait pas eu de vidéo, tout simplement. Voilà. Mais on va rattraper un peu le truc. Je vais t'expliquer un peu ce que j'ai fait hors caméra. Et puis, on va finir la vidéo là-dessus. Tranquillement. Voilà. Puisque tu vas comprendre pourquoi j'arrête la vidéo là-dessus. Donc là, ce que tu vois là, en fait, alors là, l'expliquer maintenant, forcément, après avoir tout dessiné, c'est un peu, je t'avoue que c'est un peu chiant. Grosso merdo, ce qui est en bleu ici, c'est le longeron du camion, voilà. Le noir, c'est du caoutchouc, et le vert, c'est la platine, avec le petit renfort latéral que je t'ai parlé tout à l'heure, le tube carré, et ça, en haut, en bleu, en fait, c'est le support que je t'ai montré, que j'ai récupéré sur l'autre châssis, d'accord? Et ça, en noir, bah, c'est le caoutchouc, tout simplement. Le support d'origine que j'ai récupéré sur l'autre châssis va être soudé sur le tube carré, voilà. Et après, ça, par contre, la platine va être boulonnée dans le longeron. Ici, tu as une vue du dessus, voilà, avec le tube carré, le rond, c'est le support, voilà, tout simplement. Et en vert, en dessous, c'est la platine, avec les dimensions. En bleu pointillé, le longeron du camion. Et grosso merdo, bah, je vais faire des trous ici et là, pour venir boulonner ma platine sur le longeron. Et pour les renforts latéraux, bah, ça sera cette partie-là, du coup, qui fera office de renforts latéraux. Voilà. En gros, voilà, tu vois, là, ici, tu as le résultat du prototype. Là, il n'y a plus qu'à souder, entre guillemets, la platine. J'ai laissé le retour volontairement de ce côté-là. Voilà, comme ça prend vraiment bien par-dessus le châssis. La platine, le tube carré, le support qu'on voit à l'intérieur. Voilà, là tu le vois, on voit le support avec le fameux cylinder block qui est là. Et qui ensuite, le support, bah, forcément, c'est boulonné l'un dans l'autre de chaque côté. Voilà, donc là, il n'y a plus qu'à souder ça. Mais pour souder ça, et bah, comment dire ? Tu sais, jusqu'à maintenant, je soudais avec mon poste à souder, c'est un mag avec un fil en 0,6, celui avec lequel j'ai fait toute la carrosserie de la W110 par exemple, ou le châssis de la W110. Sauf que là, on n'est pas du tout sur les mêmes épaisseurs, si tu vois ce que je veux dire. Là, la platine, on est sur du 5 mm. Le pied, carré, c'est du 3 mm. Je me vois pas souder, en fait, du 3 mm et du 5 mm avec un fil en 0,6. Alors, peut-être que c'est possible, peut-être pas, je ne sais pas. Toujours est-il qu'en fait, j'ai pas trop envie de jouer sur la solidité de ces pièces-là. Et là, il m'est venu une idée, je me dis, mais mon poste de mémoire, il fait aussi poste à l'arc, tu vois. Sauf que Jim, je vais pas le mentir, Jim n'a jamais fait de poste à l'arc de sa vie. Et non, Jim est un feignant, Jim a pris la solution de facilité dès qu'il a eu les moyens, c'est-à-dire qu'il a acheté un mag, tout simplement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai fait des essais de soudure. C'est ce que tu as vu là, voilà. C'est des essais bien dégueulasses, tu vois, j'ai essayé, hein. J'ai été vraiment franco, hein. C'est pas ça. Alors pour ma défense, les soudures sont dégueu pour une raison aussi. En fait, j'ai utilisé des baguettes en 2,5, voilà, qui ont au moins 30 ans. Parce que j'ai récupéré ça chez les grands-parents de ma femme. Et donc, bon, bah là, j'ai commandé des neuves. Alors, sur les conseils de certains sur Instagram, abonne-toi sur Instagram si tu n'es pas. J'ai pris des baguettes en 3,2
parce qu'a priori c'est mieux. Voilà, j'y connais rien, je vais pas mentir, j'y connais strictement rien. Là vraiment je prends tous les conseils, je suis preneur de tout pour apprendre la soudure à l'arc. Sauf que le temps d'apprendre de la soudure à l'arc, si c'est comme du mag, ça se fait pas du jour au lendemain, clairement pas. Donc pour ça, et exceptionnellement là, je vais demander à quelqu'un de me souder ça, parce que j'ai pas envie de faire de conneries, j'ai pas envie que la cabine se pète la gueule au premier virage parce que mes soudures n'auraient pas tenu. Voilà, donc on verra ça dans la prochaine vidéo pour les soudures, je vais pas les faire là, tout simplement. Donc bah écoute, on va terminer la vidéo là-dessus malheureusement, parce qu'avec tous les ennuis techniques que j'ai eu, c'est clairement bordélique cette fin de vidéo. On se croirait un petit peu sur la chaîne de Nico, de la chaîne Oh Bordel. En tout cas, un énorme merci à tous pour votre soutien au quotidien. Sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Et n'hésite pas à en parler autour de toi, abonne-toi, commentaire, pouce en l'air, tout ce délire, tu connais. Je te rappelle que si tu souhaites soutenir la chaîne, il y a toujours le Panzer Shop, où tu peux retrouver notamment, les t-shirts sur le projet W110, avec le logo de la Mercedes dans le dos. Concernant les suites, c'est fini, ils ne sont plus disponibles. En fait, je pense que la plupart des gens qui voulaient un sweat l'ont déjà commandé. Là maintenant pour les t-shirts, j'ai fait un stock chez moi, donc ça part le jour même ou le lendemain où tu le commandes. Les stocks sont limités, je n'en refabriquerai plus par la suite, puisque au bout d'un moment, voilà, tu vois, j'aime bien renouveler un peu le truc, j'aime bien changer le truc. Donc là, je vais vider le stock qui me reste, et puis on verra après pour la suite. Peut-être qu'un jour, je referai une série avec un dessin différent. Honnêtement, ça, j'ai pas du tout pris le temps d'y penser pour l'instant. En revanche, tout ce qui est stickers, porte-clés, casquettes et bonnets, c'est toujours en stock. Et si jamais ça t'intéresse, je serai présent au Locronan Classique le dimanche 30 juin. J'y vais avec la W110 et le Mérou là-bas. J'amènerai avec moi des t-shirts, bonnets, casquettes, voilà, si jamais certains d'entre vous veulent quelque chose. Et c'est toujours un plaisir de vous rencontrer, de discuter avec vous, parce que c'est toujours pareil, les statistiques sur YouTube, c'est sympa, les commentaires, c'est sympa, mais c'est toujours tellement plus agréable de discuter en direct autour d'une bonne bière fraîche, surtout vu les températures actuelles. Allez Zou, sur ce, j'arrête de te prendre tout ton temps. Moi, je vais retourner bosser un peu sur les staffs d'Adrien et m'entraîner surtout à la soudure à l'arc afin d'avancer le projet Francky. On se retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère sans souci technique ce coup-ci. Et puis, on verra ce qu'on fera. Et j'en sais rien du tout, voilà. Donc, vidéo sur Francky ou autre chose. Allez, ciao les bois. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Merde. Bienvenue dans les backstage du Panzer Garage. Quel enfer, putain. Hop. Bouge plus. Bouge plus. Pneu à crampon 4x4, puisque de toute manière, ça ne sera pas un 4x4. Putain, je sais, il voulait sortir. Putain, mais c'est quoi cette batterie de merde qui tient pas, là? Ensuite, bah écoute, concrètement, là, pour l'instant, je vois pas grand-chose d'autre à mettre. Bah, je pourrais mettre faisceau électrique. Ah, mais putain, pourquoi tu tombes devant, toi? Il est chiant, lui. Pourquoi il tombe? La raison... Oh, putain, la cabine n'est pas fixée. Putain de merde. Un peu de lumière. Lumière Aziz. Aziz, lumière! Et si je commence à mettre des mèmes dans les bonus, on s'en sort plus, là. Hop, lumière, lumière.